Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous entendons ici et là, en tout cas moi j'ai entendu, je ne sais pas si vous avez suivi ce débat qui est en train de s'intensifier au Congo démocratique, où les gens disent que la Cinco, qui est donc le conglomérat des évêques et des pasteurs, quand eux, ils décident d'aller voir Kagame, on dit que ce sont des traîtres. Et quand Tshisekedi rencontre Kagame au Qatar, on dit que Tshisekedi est stratège. Donc il y a des gens qui veulent insulter Tshisekedi, qui veulent honorer Cinco et autres. Écoutez bien, il faudrait qu'on puisse se comprendre. Cinco n'a aucune légitimité au Congo. L'église là, ils n'ont aucune légitimité politique, militaire. Personne n'a élu ces gens de l'église là. Personne ne les a élus. Ils n'ont aucun mandat de l'État congolais ou du peuple congolais. Ça, c'est un premier point qu'il faut vraiment alors bien comprendre. Parce que pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut savoir qui fait quoi. Que ce soit les cardinaux, évêques, pasteurs, tout ce qu'on appelle hommes de Dieu, d'ailleurs par abus de langage pour la plupart d'entre eux, ils n'ont aucune légitimité étatique. Surtout que nous sommes dans un pays où il y a un semblant de démocratie, donc il y a la séparation de l'Église et de l'État. Quand la Bible leur dit que vous devrez œuvrer pour la paix, c'est d'abord la paix des cœurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils doivent être parfaits. Alors quand on les voit là, ils sont tous corrompus, ils sont tous des escrocs, ils ont prêté le vœu de chasteté pour ceux de l'église catholique, ils ont tous des femmes et des enfants. Ils les nourrissent avec quoi? Vous savez quoi? Avec quoi? Mais c'est avec l'argent de Kagame, de Kabila et autres. Donc ces gens-là, ils n'ont aucun mandat. Donc tout ce qu'ils font là, c'est de leur propre chef, c'est de leur responsabilité. Ça n'engage pas l'État congolais. Je dis, hein, ça n'engage pas l'État congolais. Ils ont la chance qu'ils ont affaire à Tshisekedi, qui est mou et qui prend toujours le temps jusqu'à la dernière minute pour pouvoir réagir. S'ils avaient affaire à quelqu'un de plus sérieux, de plus radical, eux là, quand ils seraient revenus de Kigali, Tshisekedi les aurait pris et les foutre en prison. Vous savez, avec Mobutu, il ne faisait pas ça. Même avec Kabila, Kabila a déshabillé les prêtres. Kabila, là, il a déshabillé les prêtres qui s'opposaient à lui. Tshisekedi leur laisse danser sur tous les toits, faire ce qu'ils veulent et tout. Et maintenant, on veut faire croire aux gens que non, Tshisekedi n'a pas le droit de rencontrer Kagame. Tshisekedi qu'il rencontre Kagame, qu'il ne rencontre pas Kagame là, ça ne regarde que le peuple congolais. C'est au peuple congolais qu'il a des comptes à rendre. Il a le droit aujourd'hui de dire, je suspends les relations avec Kagame. Et puis demain, il peut dire, bon, je reprends les relations. Il explique à son peuple, j'ai suspendu, mais voilà, j'ai repris parce que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Puisque lui, il a un mandat. Lui, il doit rendre des comptes. Mais les gens de Cinco, là, ils ne rendent aucun compte. Et à personne. Ce qu'ils font, ça n'engage que eux. On ne peut pas mettre Tshisekedi et tous ces hommes de l'église, là, au même pied d'égalité. Non. Non, non, non. Non. C'est-à-dire que même si on a une haine contre Tshisekedi, on ne veut pas le voir. Nous tous, nous le critiquons. Moi, je critique bien Tshisekedi. Mais il faut reconnaître que c'est lui qui est là, c'est lui le président et c'est lui qui a le pouvoir d'engager l'État sur tout ce qui concerne l'armée, qui concerne les affaires étrangères et même l'économie. C'est lui qui engage l'État. Vous avez vu Kabila, Katumbi, tous les cas là des Rwandais, ils sont tous venus aux États-Unis pour venir bloquer, paralyser
le processus de partenariat entre les États-Unis et la RDC, qu'est-ce qu'on leur a dit? Ils ont jeté de l'argent par des fenêtres. Ils ont dépensé des millions, je parle bien de millions de dollars, qu'ils ont donné ici au lobbying et tout machin. Le gouvernement américain a dit qu'il va, comment dirais-je, coopérer avec le Congo et ils sont fous éperdument. Pendant qu'eux, ils partaient danser aux États-Unis et jeter leur argent, vous savez quoi? Il y a, comment dirais-je, Trump a envoyé quelqu'un pour venir voir Tshisekedi. Ce qu'on appelle envoyé spécial. C'est plus qu'un ambassadeur. C'est comme si c'est le président lui-même qui venait. Parce que lui vient, tout ce qu'il dit et fait là, c'est au nom du président. C'est pas l'ambassadeur travaille au nom de l'État. Il travaille pour un pays, il représente le pays. Il ne représente pas le président. Mais l'envoyé spécial, là, il représente le président en personne. Il n'a pas de compte à rendre même au ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur ou l'ambassadrice doit s'adresser au ministre des Affaires étrangères et c'est le ministre des Affaires étrangères qui fait monter le dossier auprès du président. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne et ils n'ont aucun interlocuteur légal. Personne ne parle avec eux. Donc la Senko peut faire ce qu'elle veut, ça lui regarde, ça n'engage personne. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où le président dit qu'il ne négocie pas avec Kagame, eux, ils n'ont pas allé faire le contraire de ce qu'a dit le président. Prendre une position qui est contraire à la position officielle de l'État congolais. Ça, c'est une haute trahison. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de haute trahison dans ce domaine. Mais Tshisekedi n'a pas trahi, il a trahi qui? C'est son rôle, les affaires étrangères. Et les affaires étrangères, c'est toujours comme ça. Vous parlez pas aujourd'hui, vous vous battez demain, ainsi de suite. Et puis, vous continuez. C'est ça, la diplomatie. Et Tshisekedi, quand il le fait, il est en droit de le faire. Il a des comptes à rendre à un peuple. Il veut régler un problème. Si pour régler le problème, il faut passer par là, il est obligé de passer par là. Et personne ne peut lui reprocher de l'avoir fait. Sauf si ça ne rapporte pas des solutions à la situation du Congo. Si ça ne rapporte pas des solutions, à ce moment, c'est le même peuple là qu'il a élu là, qui va lui dire non. Toi là, ton mandat qu'on t'a donné là, c'est pas bon. Tu as échoué. Nous, on ne veut plus te voir, on ne veut plus voir quelqu'un de ton parti, on veut changer de parti, quelqu'un qui va nous faire quelque chose de mieux. Voilà comment ça se passe en démocratie. Vous voulez la démocratie. Vous pensez que la démocratie, il y a un prix à payer. Que la Senko, qui a envoyé les gens de l'église là à suivre cette vocation chrétienne? Qui? Personne ne les a envoyés. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi, non, nous on veut suivre ça. Maintenant ils se rendent compte que non, il ferait mieux de faire la politique. Mais ils sont déjà en soutane. Dans ce cas, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'enlever la soutane et puis se présenter au Sénat, à la présidence et tout comme ils veulent, à la députation. Et là, ils pourront aller au nom de l'État congolais. Ils pourront prendre des dispositions qui sont même contraires à la disposition du président. Ils pourront critiquer le président. Mais ils n'ont pas le droit d'aller à Kigali, comme ça, sans que le président ne... alors que le président dit, moi je ne veux pas parler avec Kagame. Et cette situation-là, où l'autre est allé rencontrer Kagame au Qatar, c'est à la demande de Kagame, c'est Kagame qui avait besoin de ça. Hein. Et ça a été validé par les États-Unis. Si les États-Unis ne voulaient pas que ça se fasse, ils n'allaient pas avoir ça. Hein. Vous ne savez pas que toutes les opérations militaires américaines dans le monde, je dis bien toutes les opérations militaires, y compris celles de l'armée américaine en Libye, ont été financées par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Les deux pays-là. Ils ont toujours intervenu. Il y a aussi le Koweït et les autres qui mettent de l'argent. Mais essentiellement, le Qatar et puis l'autre. Ce sont les grands financiers des États-Unis. Eux, ils ne comptent que sur les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui assurent leur sécurité. Voilà. Donc, quand il organise ça, là, c'est que c'est les États-Unis qui ont décidé que ça se passe ainsi, sinon ça n'allait pas se faire. Vous n'avez pas vu l'Union africaine a disparu? Parce qu'ils sont incompétents.
Ils ne sont pas là. L'Union africaine, elle est où? Elle a disparu. Oui, donc moi je crois que on peut pas mettre au même pied on compare ce qui est comparable. On compare pas ce qui n'est pas comparable. Quand on veut faire une évaluation scientifique, il faut prendre des choses qui ont les mêmes valeurs pour voir si qui est le bon et qui est le mauvais. La Cinco n'a aucun mandat. C'est comme si moi je vais me lever aujourd'hui, je vais aller parler avec Kagame. Ben, les Congolais ils s'en fichent, les Africains ils s'en fichent. Je n'ai aucun mandat. Donc je fais ce que je veux. C'est comme la Cinco, ils n'ont aucun mandat. Déjà c'est des mendiants. Des vrais mendiants, des pauvres. Oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.